Bonjour à tous, bienvenue à ce 7e webinaire de notre semaine du numérique. Je suis Émilie Gaillard, je travaille comme conseillère numérique à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Aujourd'hui, on va parler de la fiche Google établissement. On va dire notre conseil numéro 1 pour être présent sur Internet. On va vous expliquer ce que c'est déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas, quels sont les points importants, comment la créer, comment la paramétrer pour qu'elle soit au maximum utile et qu'elle vous rapporte le plus de clients possible. Ce webinaire va durer environ 1 heure, peut-être qu'on va dépasser un petit peu. Comme vous avez vu, le webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver prochainement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Pour interagir avec nous, vous avez dû remarquer que vos caméras et vos micros sont coupés, donc on vous propose d'utiliser le bouton Q et R qui doit se trouver en haut ou en bas de votre écran. Ça nous permet de tracer les questions et de vérifier celles auxquelles on a pu répondre ou pas. Le bouton converser va plutôt nous servir à vous transmettre un certain nombre d'informations, de liens si besoin. J'accueille Thierry. Bonjour à tous. Vous voyez qu'on est plusieurs sur la région à vous accompagner sur le sujet du numérique. Là, vous voyez notre équipe qui s'affiche sur votre écran. Donc, on est 4 répartis sur toute la région avec des compétences diverses, variées et complémentaires. Vous voyez, vous avez nos coordonnées qui sont affichées si vous avez besoin de contacter pour une question, une problématique. Commençons. Rentrons enfin dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que le référencement géolocalisé ? C'est un gros mot pour dire que c'est une façon d'être visible auprès des internautes qui soient localisés à proximité de votre entreprise ou qui cherchent un service, une offre à proximité de chez eux. On a un chiffre intéressant, c'est que 86% des consommateurs utilisent Google Maps pour rechercher un professionnel ou une entreprise. Donc, comme on va le voir après, la fiche Google établissement permet d'être visible de façon locale sur Google, le moteur de recherche, mais aussi sur Google Maps. Donc, ça répond à ce besoin. Une petite question, Émilie. Est-ce que Déjà, oui. c'est gratuit? Eh bien, oui. Tout à fait. La fiche Google établissement, c'est gratuit et c'est facile à faire et ça permet d'être trouvé facilement sur Google, qui est le moteur de recherche utilisé par 90% des internautes en France. Donc, c'est vraiment important de la faire. C'est le premier outil de communication que vous devez mettre en place. Et même si c'est bien de l'actualiser régulièrement, 95% du boulot se fait, on va dire, en 1 heure. Allez, quand on la crée. Donc vraiment, il n'y a aucun argument pour ne pas mettre en place cette fiche. Donc, ce que je vous disais, c'est au niveau des avantages, ça vous permet d'être présent sur Google. C'est gratuit. En étant bien placé, c'est-à-dire travailler son référencement. Donc, le but, c'est d'apparaître dans les premiers résultats. On va vous expliquer comment le faire. Avec les informations que recherche l'internaute. Quelle est l'adresse, le numéro de téléphone pour vous contacter, quelle activité vous avez, quel produit vous vendez ou quel service. Ces services, ces produits, vous pouvez les présenter de façon détaillée avec des photos, avec des prix, si vous avez envie de noter les prix, ou en tout cas détailler les prestations que vous proposez. En faisant du local, on l'a dit, donc ça veut dire que géographiquement, vous allez vous adresser aux clients qui sont proches de vous. On a une cartographie aussi parce que ces fiches Google, donc là vous avez une capture d'écran, on les trouve sur Google, mais aussi sur Google Maps. Et puis, petit avantage en plus, ça vous permet d'avoir une présentation qu'on dit responsive. Ça veut dire qui est compatible de tous les supports sur lesquels vous pouvez les visualiser. Avoir un site internet, c'est un petit peu responsive, c'est un petit travail.
Par contre, la fiche Google, voilà, elle s'adapte automatiquement au support que vos futurs clients utilisent. Téléphone, smartphone, pardon, c'est la même chose, tablette, ordinateur, etc. Donc là, vous avez la capture d'écran à droite de quand on fait une recherche géographique. Donc là, je vous ai mis par exemple une activité, un lieu, par exemple restaurant Chalon. Voilà ce qui s'affiche sur Google. Donc une carte avec en général les 3 premiers résultats. Et si on clique sur une de ces entreprises, bon, c'est une autre recherche que j'avais faite pour vous montrer la chambre de métier. Voilà ce qui s'affiche, la fiche Google établissement. Donc, on a le nom de l'entreprise. Si vous voyez juste en dessous, il y a la note avec le nombre d'avis, le type d'entreprise, des photos, les horaires, un lien vers le site internet, vers le téléphone, l'adresse sur laquelle on peut cliquer pour aller sur Google Maps. Et puis après, les avis. On peut avoir encore d'autres éléments, on va le découvrir par la suite. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une fiche Google établissement et que je vous ai convaincu que c'était très important de la mettre en place, ou en tout cas, ou de l'améliorer si vous en avez déjà une, je vais vous expliquer comment créer cette fiche pour ceux qui n'en auraient pas encore. Alors, première chose à faire, qui peut paraître un peu étonnante, c'est de vérifier que la fiche n'existe pas déjà. Plusieurs possibilités. Si vous reprenez une activité, par exemple une boulangerie, la fiche de la boulangerie que vous reprenez peut déjà exister. Donc là, 2 possibilités. Soit vous voulez reprendre la fiche parce qu'elle est plutôt positive et dans ce cas-là, on va voir comment demander à la récupérer. Si en revanche la fiche n'était pas super, vous pouvez demander à la faire supprimer et en créer une nouvelle. Quand on dit Ça pas dépend. quand tu dis que la fiche n'est pas super, c'est-à-dire qu'il y avait des Des avis. avis négatifs. Voilà. Ouais. Deuxième possibilité pour laquelle votre fiche pourrait déjà exister, c'est que Google crée des fiches automatiquement. C'est souvent le cas pour des commerces physiques qui ont pignon sur rue. La fiche peut avoir été créée toute seule. Je ne sais pas trop à base de quoi, les pages jaunes, j'imagine, ce site internet, etc. Donc, votre fiche peut exister même si votre établissement existe depuis longtemps et que vous ne l'avez pas créé. Donc, la première chose à faire, ça va être dans ce cas-là de chercher si la fiche existe. Si vous avez déjà une fiche, ce que vous pouvez faire, c'est revendiquer sa propriété. Vous voyez dans la capture d'écran à droite, vous pouvez cliquer sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ». Et dans ce cas-là, si la fiche est à personne, vous allez pouvoir la récupérer assez facilement. Si elle est déjà à quelqu'un d'autre, Google va envoyer un mail à la personne, l'entreprise propriétaire de cette fiche, pour lui demander si l'entreprise a bien été, si la fiche, pardon, doit bien être transmise au nouveau propriétaire. Si la fiche n'existe pas, un des prérequis pour pouvoir la créer, ça va être d'avoir un compte Google. Alors, il faut bien différencier un compte Google d'une adresse Gmail. On peut avoir un compte Google avec une autre adresse que Gmail. Typiquement, moi, j'ai un compte Google avec mon adresse artisanat, ce qui me permet d'accéder à tous les outils Google et créer une fiche Google établissement, ce que je vous montrerai juste après. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Google associé à votre adresse mail professionnelle de préférence, vous pouvez en créer facilement. Je vous ai mis le lien. Voilà. Sinon, il est facile à retaper. Et vous allez avoir la fenêtre à droite qui s'affiche pour vous connecter, pour vous créer un compte. Si vous avez déjà un compte Google ou si vous venez de le créer, ensuite pour créer votre fiche, plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est d'utiliser le lien qu'on vous a mis dans la présentation. Ensuite, vous allez tomber sur cette page. On va pouvoir commencer à créer la fiche en mettant le nom de l'entreprise, catégorie d'activité, etc. Je vais vous détailler la suite. Petite précision, si vous avez plusieurs établissements ou
plusieurs activités très différentes, par exemple, vous faites de la couture et de la boulangerie, on vous conseille d'avoir plusieurs fiches. Une fiche correspond à un établissement. Si vous avez plusieurs établissements, c'est tout à fait possible de les gérer avec le même compte, mais du coup, vous créerez plusieurs fiches et vous verrez, ça se gère assez facilement. Alors, commençons à créer la fiche. Donc, en premier, vous allez rentrer le nom de l'entreprise. Vous rentrez le nom commercial connu par vos clients. Vous n'ajoutez pas de caractère spécial, pas d'informations superflues. On évite le tout majuscule. Voilà, on reste sobre sur ce nom de l'entreprise. Petite, Ensuite, vas-y, petite excuse-moi. astuce qui nous a été donnée par Google. On peut éventuellement au début mettre l'activité exemple boulangerie Émilie Gaillard. Parce que l'entreprise s'appelle Émilie Gaillard. On peut éventuellement mettre devant l'activité, mais un seul mot, pas plus. Oui, c'est comme alors, il y a des conseillers Google Mm. qui disent de faire ça ou pas. Il y en a d'autres qui conseillent de mettre le nom de la ville pour des activités du type taxi. Mm. À voir. C'est mieux si c'est dans votre nom de base. Voilà. Voilà. Il faut pas trop en rajouter parce qu'après vous pouvez être comment dire, votre fiche peut être refusée, notamment si vous rajoutez des expressions comme ouvert 24 heures sur 24, des choses comme ça. Là, c'est voilà, Google filtre et il souhaite. Je personnifie totalement Google, mais donc, Google souhaite qu'il n'y ait que le nom de l'entreprise normalement dans ce champ-là. Ensuite, donc, vous allez devoir choisir votre catégorie d'activité. C'est ce qui va être noté juste en dessous du nom de votre entreprise et ce qui va faire en grande partie que votre entreprise est proposée dans les recherches de vos clients. Donc, il faut bien choisir cette catégorie. Parfois, il n'y a aucun doute. Par exemple, pour une boulangerie, ça doit être boulangerie. Voilà, pas compliqué. Pour d'autres activités, c'est plus compliqué parce que on a un choix limité et on peut ne se retrouver dans aucune catégorie. Je pense notamment, je crois que c'est les céramistes ou ce genre d'activités qui n'existent pas. On est obligé de mettre artisan d'art dans mes souvenirs ou même juste artisanat. C'est vrai que c'est un peu limité, mais voilà, on n'a pas le choix, donc on choisit l'activité la moins pire. Et donc là, vous pouvez noter qu'une seule activité à ce moment-là, mais plus tard, je vous montrerai, on peut rajouter des activités secondaires. Ça peut permettre de mieux caractériser l'activité de votre entreprise. Ce qui est aussi important, c'est qu'en fonction de l'activité qui sera proposée, que vous allez retenir, on pourra avoir certaines options qui seront différentes après dans la présentation de la fiche Google. Il y a des petites différences qu'on peut avoir, par exemple des modes de réservation qu'on pourra peut-être pas avoir avec certaines activités. Donc c'est aussi un point important de bien choisir son activité au départ. Oui, tout à fait. Notamment, par exemple, pour des activités où on peut avoir de la réservation comme des restaurants, des coiffeurs, vous allez pouvoir connecter un agenda, enfin, un outil de réservation sur Internet. Alors que pour d'autres activités, c'est pas forcément pertinent, vous n'aurez pas cette option-là. Je vois qu'on a une question sur le nom. Donc, voilà. Donc, par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est bien le nom de l'entreprise qu'il faut afficher et pas vos noms, prénoms à vous. Voilà. Donc, une fois l'activité choisie, vous allez devoir choisir un lieu. Alors, les questions ne sont pas Ah, posées forcément. Émilie, je voulais Ah oui, revenir sur pardon. l'activité, excuse-moi, Oui, parce qu'on avait une question et ce qui peut être fait aussi, là on est dans la catégorie vélo, où on a le domaine aussi du bâtiment, des entreprises qui ont plusieurs activités. Est-ce que là je dois prendre magasin de vélo? Est-ce que je dois prendre réparation de vélo? Est-ce que je dois prendre location de vélo? Parce que des fois on peut en faire plusieurs, hein, il peut y avoir plusieurs activités. Ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher la même activité que vous oui. dans une grande ville comme Paris, Marseille, Bordeaux, et puis vous regardez les premières fiches qui ressortent et par rapport à l'activité qui est proposée.
et de se dire peut-être qu'il faut plutôt que j'accentue sur le mot alors là je regarde pour les vélos réparation je sais plus où il est, je le voyais plus. Il y a réparation de vélo qui doit être disponible. Peut-être qu'il vaut mieux que je développe l'activité réparation de vélo plutôt que magasin de vélo. Ça va dépendre de refaites des recherches dans les grandes villes et vous allez voir ce qui ressort. C'est valable notamment dans le bâtiment quand on a plusieurs activités. Ce sera l'activité principale, sachant qu'après, comme tu l'as dit, Émilie, on verra, on peut ajouter des catégories secondaires. Tout à fait. Et après, une fois les catégories choisies, on pourra aussi rajouter des activités, des services. Vous verrez, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour détailler ce que vous faites exactement. Donc, une fois qu'on a donné son nom d'entreprise et l'activité, on va avoir des questions sur le lieu. Alors, les questions se présentent pas toujours sur la même façon. De la même façon, pardon. Je sais pas trop à quoi ça tient. Vous allez retrouver l'une ou l'autre de ces questions. En gros, on va vous demander soit est-ce que vous êtes un commerce en ligne, un magasin local ou un prestataire de service? Donc, commerce en ligne, ça veut dire j'ai un site internet de vente. Magasin local, ça veut dire j'ai un lieu physique dans lequel je reçois mes clients. Et prestataire de service, ça veut dire je me déplace à domicile. Donc, pas de lieu physique, on va dire. Vous pouvez cocher un des trois ou plusieurs. L'alternative qui existe aussi comme question, c'est est-ce que vous avez un magasin ou un bureau que vous pouvez visiter? Et puis, on va vous poser la question aussi du site internet. Donc, si vous faites de la vente en ligne, ça correspondra aussi aux questions qu'on a vues juste avant. Est-ce que tu Parfois, as une petite astuce à nous donner? il y a certaines fiches de prestataires de services qui ont du mal à être validées. Une astuce peut être de se mettre en magasin local, même si vous ne prévoyez pas forcément de recevoir du public. L'inconvénient étant que du coup, vous pouvez voir apparaître des clients sur le pas de votre porte. Après, vous pourrez rechanger de catégorie plus tard, mais il y a un laps de temps où votre adresse, éventuellement personnelle, sera visible. Donc, à vous de voir si vous préférez une validation ou, ou vraiment garder votre vie privée. Voilà. Alors moi personnellement, pour faciliter la validation ultérieure de la fiche, je préfère cocher toujours magasin local, même si je veux pas que mon adresse perso apparaisse sur cette fiche Google. Je peux vous faire la démonstration en prenant le site dataNP-société.com, Papers ou plein Ouais. de sites. Votre adresse postale, je vais la retrouver en quelques minutes sur Internet. Donc, si Émilie, elle est une entreprise de boulangerie, parce qu'elle est aujourd'hui, je t'ai catalogué comme boulangère, Émilie, je retrouverai en quelques clics ton adresse postale. Donc, de dire je ne coche pas magasin, moi, je préfère le cocher pour faciliter derrière la validation de la fiche parce que c'est l'étape pour moi la plus compliquée, la plus prise de tête. Voilà. Ça dépend des activités. Mais oui, il y a des activités pour lesquelles ça peut être assez compliqué de valider la fiche. On va en parler juste après. Donc voilà. Essayez de faire au mieux en fonction éventuellement du risque que vous voulez prendre. Une fois le lieu choisi, enfin pardon, le type, oui, on va dire le lieu choisi, vous pouvez renseigner une zone de chalandise. C'est donc les zones sur lesquelles vous allez intervenir, proposer vos services. L'idée, c'est que cette zone, donc vous voyez, vous pouvez sélectionner des communes ou des départements, des régions, des pays. Je crois que vous pouvez en choisir jusqu'à 20, donc ça fait beaucoup déjà. Je vous déconseille fortement de mettre des zones géographiques plus grosses que des communes. Il vaut mieux mettre 20 communes si vous voulez que mettre tout le département. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes présent partout, avec les fiches Google, vous êtes présent nulle part en fait. Vous allez voir que vous allez sortir dernier sur toutes les communes parce que vous êtes finalement mal localisé, alors que le but des fiches Google établissement, c'est de faire du super local, on va dire.
Donc voilà, visez plutôt on va dire un quadrillage des grandes villes autour des lieux où vous intervenez, ou des petites villes assez proches, mais évitez d'aller sur des plus gros que des communes. Vous allez ensuite pouvoir transmettre vos coordonnées. Donc, votre adresse physique, pardon, si géographique, si vous êtes une entreprise qui accueille du public. Sinon, Google vous la demandera aussi, mais elle ne sera pas rendue publique. Votre numéro de téléphone et votre site internet. Vous n'êtes pas obligé de remplir les trois, bien évidemment. Moi, je conseille aux artisans de mettre le site internet. Et si Ah on n'en oui, a pas, et si on n'a pas de site internet, n'hésitez pas à mettre le lien vers votre page Facebook en attendant, ou Facebook ou Instagram. alors du coup Thierry, il y a d'autres endroits pour mettre les réseaux sociaux, donc Ça va faire doublon, mais du coup, dans notre fiche, on verra tout de suite le lien pour aller directement sur la page Facebook, qui est plus mise en valeur. Et ça fait voir aussi à Google que vous avez complété votre fiche. Hein, aussi. Google, il faut lui donner le maximum d'informations. Et plus vous lui donnerez d'informations, plus vous aurez de chances d'être reconnu ou d'améliorer son référencement. Parce que, comme l'a dit Émilie, l'objectif, c'est de faire du local, je l'ai même dit du très local. Donc, c'est d'arriver directement chez vous. Donc, plus il y aura d'infos percutantes, pertinentes, plus ça aidera le référencement. Hein. Il y a pas, c'est pas parce que vous faites ça que vous serez en premier, mais c'est une multitude de plein de petites choses. Dont on va parler après, évidemment. Ensuite vient l'étape cruciale de la validation dont on a commencé à vous parler. C'est le moment où Google va vérifier ou pas que vous êtes vraiment une entreprise et que vous pouvez avoir une fiche Google établissement ou non. Pour cela, plusieurs possibilités. Vous pouvez recevoir un code par courrier. On le voit plus trop. On le voit plus. Ouais, on le voit plus, hein. Moi On le non voit plus, j'en plus. ai pas vu. Vous pouvez recevoir un code par SMS ou par email. Email, j'ai jamais eu non plus. J'ai vu SMS. Ça peut être aussi une validation immédiate, dans quel cas vous êtes extrêmement chanceux. Ou si vous n'êtes pas chanceux du tout, si vous êtes sur une activité où il y a potentiellement pas mal de fraude, on peut vous demander une validation vidéo. Alors, la validation vidéo, ça veut dire que vous devez faire une vidéo qui prouve que vous êtes bien le gérant de l'entreprise. Donc, montrer par exemple la devanture, montrer que vous avez les clés de l'établissement, montrer que vous aviez du matériel professionnel ou une camionnette professionnelle avec votre logo, montrer des cartes de visite, montrer les produits que vous proposez à la vente. Voilà, le but, c'est d'associer l'entreprise, son activité et vous-même. Donc, vous voyez, cette validation peut être quasi immédiate ou très complexe. Tout est possible et ça dépend beaucoup de votre activité et de la façon dont vous avez rempli votre fiche au début. Alors, Google m'avait donné comme information qu'il y avait deux activités qui étaient très difficiles à faire référencer et malheureusement des activités artisanales. Ce qui peuvent surprendre quand je vais vous les donner, c'est les plombiers et les serruriers. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'abus, de création de fausses fiches et notamment pour ces deux activités du bâtiment, c'est très très dur à faire valider. Voilà. Là, on voit dans le chat quelqu'un qui m'a dit, typiquement, on était sur cette phase de vidéo. Il a dû investir dans un panneau à faire poser sur la devanture pour prouver à Google aussi qu'il était gestionnaire de ce site. Voilà. Mais la partie vidéo, c'est ma hantise lorsque j'accompagne les entreprises. C'est quand j'ai le choix entre SMS et vidéo, je suis super content quand j'ai le SMS parce que c'est relié au numéro de téléphone qu'on a donné. Courrier papier, on voit plus. Et quand ils proposent que la vidéo, voilà, je m'arrache les cheveux, le peu qui me Mm. reste. Autre mini astuce, c'est a priori plus facile de valider une fiche quand on a mis un téléphone en 03
plutôt qu'un 06, 07, 08. Voilà. Une ligne fixe localisée, on va dire. Ça joue un petit peu, apparemment. Donc, une fois que vous avez passé cette étape, vous Alors, allez... alors point Vas-y, important, pardon. il nous dit fiche validée. Et en fait, votre fiche, lorsqu'on valide ce point, lorsqu'on fait l'étape de validation, souvent Google nous met votre fiche a été validée. C'est pas le bon terme. En fait, elle est pré-enregistrée, elle n'est pas validée directement visible sur Internet. Donc faites attention à ces petits langages. Quand Google vous dit fiche validée, en fait, elle est pré-enregistrée parce que le temps que vous transmettiez le code ou la vidéo, la validation pour qu'elle soit rendue publique, c'est-à-dire que tout le monde puisse la voir, ça peut mettre un peu plus de temps. Je crois qu'ils communiquent sur maximum une semaine. Ouais. Mais en général, c'est quand même plus rapide que ça. Mais Mm. voilà. Ça peut être C'est pas instantanément. im- Moi, Ça peut aussi être... Ouais, cette semaine, je l'ai eu instantanément. Coup de bol, voilà. tout à fait. Donc, une fois que votre fiche est validée, vous avez su que vous avez terminé cette étape plutôt, vous pouvez personnaliser votre fiche. Alors, tout de suite, on vous demande plusieurs informations sur lesquelles je reviendrai juste après, donc je ne vais pas détailler, mais comme ajouter vos services, ajouter vos horaires, décrire votre établissement, ajouter des photos. Tout ça, en fait, tout ce que vous avez rentré même, vous pourrez y revenir par la suite. Je vous montrerai comment faire. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez retravailler ou qui évoluent, sur lesquels vous n'êtes pas sûr ou que vous ne pouvez pas rentrer tout de suite, comme le site internet, imaginons que vous ne l'avez pas tout de suite, mais vous l'aurez dans un mois, vous pourrez bien sûr les ajouter plus tard ou les modifier. Ensuite, vous avez la petite publicité Google. Je vous en parle quand même parce que on a régulièrement des questions dessus. Google en profite pour faire de la pub pour ses outils, ce qui est assez logique. On vous propose un crédit publicitaire de 400 € sur Google Ads, moyennant 400 € d'achat. Et puis, on vous propose aussi d'utiliser Google Workspace, qui vous permet d'avoir un nom de domaine personnalisé, une adresse mail professionnelle, de l'espace de stockage, etc. Vous n'êtes absolument pas obligé de souscrire à ces services en plus. Après, à vous de réfléchir si ça vous intéresse. Je vais donc maintenant vous montrer comment paramétrer et optimiser la fiche pour qu'elle soit, dans l'idéal, parmi les 3 meilleurs résultats. C'est ce qu'on avait vu sur Google. Mais juste avant, une fois que votre fiche est créée, voilà comment la retrouver. Parce que on a régulièrement besoin de retourner dessus. On va le voir pour répondre à des avis ou faire des mises à jour. Donc, c'est important de réussir à la retrouver. Plusieurs possibilités. Vous pouvez taper mon entreprise dans votre moteur de recherche Google. Bien sûr, si vous êtes connecté au bon compte Google sur laquelle est votre fiche. Ou vous pouvez passer par le menu des applications. C'est ce qu'on voit en bas. Ça s'appelle gestionnaire de fiches Google, je crois. Non, gestionnaire de fiches établissement. Ou alors, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, cliquer sur le lien que je vous ai mis, business.google.com, etc. Évidemment, à chaque fois, il faut être connecté sur le bon compte Google, celui que vous avez utilisé pour créer la fiche. Donc ça, c'est sur ordinateur. Si vous voulez le faire sur smartphone, ce qui est aussi possible, ça se passe via l'application Google Maps. Donc là, c'est des captures d'écran, vous voyez. En bas, dans le menu, vous avez un petit logo Mon entreprise. Et si vous cliquez dessus, vous retrouvez toutes vos fiches établissement. Donc là, là, il apparaît celle que j'avais fait en test pour la démonstration. Alors, une fois qu'on clique là-dessus, vous allez voir, on a tout un menu qui s'affiche. À droite, vous avez la visualisation de votre fiche et au milieu, plus à gauche, vous avez un certain nombre de menus. Alors, avant de passer à la suite, je voulais vous poser une petite question parce que
On vous a dit, l'idée c'est d'essayer de se retrouver dans les meilleurs résultats sur Google, évidemment. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait influencer le classement des fiches? Donc, je vous laisse nous répondre dans le chat. Qu'est-ce qui fait qu'une fiche va apparaître en premier, en dernier, voire pas du tout? Je vous donne évidemment les réponses après. Allez, n'hésitez pas à nous répondre. Alors, je vais vous lire en direct ce qui apparaît. On me dit la note, des mots-clés, le contenu dans ma fiche avec des mots-clés, le lieu, le domaine, des photos, les avis, On est pas mal. Il m'en manque quelques-uns. le niveau de remplissage de la fiche, Ouais. le site internet, les métadonnées, Mhm. répondre aux avis avec des mots-clés. Bon, je vois qu'à Allez, plusieurs, vous êtes pas mal. Allez. Alors, le premier que vous m'avez pas dit, c'est la proximité. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Vraiment, c'est un outil qui est là pour faire de la, comment on dit, proposer des services locaux. C'est pour ça que je vous déconseille de mettre une zone de chalandise départementale. Donc, la proximité intervient. La catégorie d'activité qu'on a vue au début, est-ce qu'elle correspond? La quantité d'interactions que vous avez, qu'il y a eu avec votre fiche. Donc les avis, bien sûr, mais aussi les photos que vos clients ont pu déposer lors des avis, les posts que vous faites, on va voir ce que c'est, les appels qui ont pu être passés en cliquant directement sur votre fiche Google, pareil, les clics directs sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. La complétion de la fiche, tout à fait, évidemment, joue. Compléter la description, compléter les produits et services, on va voir comment faire. C'est là que l'importance des mots-clés, évidemment, entre en jeu, comme vous l'avez dit. La note client, évidemment, il n'y a pas que les avis qui comptent, mais la note globale compte forcément. Et aussi le référencement de votre site internet. Il y a une personne qui nous l'a dit, c'est bien trouvé. Toute votre présence en ligne, comment dire, vos différentes présences en ligne se nourrissent les unes les autres. Donc, plus vous êtes présent sur des outils différents et si en plus ils sont connectés, ça vous permet de remonter dans les résultats. On n'a pas de classement entre ces 6 catégories de critères. J'ai fait un classement qui n'a aucune valeur. La proximité, même si la proximité catégorie d'activité interviennent forcément en premier. Mais ensuite, est-ce que la note compte plus que les interactions? Est-ce que le référencement du site internet compte plus que d'avoir rempli la description? On peut pas vous le dire. Voilà, c'est fait grâce à ces classements sont faits grâce à des algorithmes. Mais voilà, plus vous cocherez toutes les cases, plus il y a des chances que vous apparaissiez dans les premières fiches suggérées. Alors, je vous dis tout et après je vous fais une petite démonstration. Hein. Donc, comment remplir tous ces éléments? Sur votre fiche, donc je vous avais montré, pardon, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Quand vous êtes sur votre fiche, je prends le petit stylo, je sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'on voit ma souris? oui, on voit ta souris. Et là, Ah, super. voilà. Oui, je m'étais. Donc là, vous avez le menu. Donc tous les menus sur lesquels vous allez pouvoir cliquer, que je vais vous détailler juste après. Alors, via ces 3 menus-là, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, renseigner un certain nombre d'informations sur votre entreprise. Donc, la catégorie, on en a déjà parlé. On peut y accéder à nouveau via le bouton éditer la fiche. Voilà, je vous avais dit, on peut en choisir plusieurs. C'est à ce moment-là que vous pourrez rajouter les catégories secondaires. Le numéro de téléphone, pareil, on peut le modifier via le même bouton. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un chat par SMS ou WhatsApp.
Ça peut être intéressant. Vos clients comme ça, ils ont juste à cliquer sur le bouton WhatsApp sur votre fiche. Ah, C'est bon, je t'entends, Émilie. moi, j'ai perdu un écran. Ah, J'ai perdu beaucoup de choses. Non, je sais pas ce qui s'est passé. donc tu es Donc, bien avec tu nous. vois Donc, quel mon écran? je Tu vois vois toujours pareil. optimiser sa fiche, catégorie, Ok. numéro de téléphone, réseaux sociaux. Bon, très bien. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est là aussi qu'on va pouvoir rentrer les liens vers ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Vous pouvez tous les mettre. Vous allez pouvoir ajouter votre site internet, vos horaires. Alors, dans les horaires, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir, et ce qu'on vous conseille, c'est de rentrer précisément vos horaires d'ouverture, par exemple lundi, 9h midi, 14h, 17h. Vous pouvez aussi avoir des horaires d'ouverture exceptionnels sur certains jours de l'année. Typiquement, pour Noël, vous êtes ouvert exceptionnellement sur d'autres horaires. Vous pouvez aussi mettre que vous êtes ouvert mais sans horaire fixe. C'est plus compliqué pour l'accueil client, mais c'est possible. Lorsque vous êtes en fermeture pour congé annuel, vous pouvez mettre que vous êtes en fermeture temporaire. Donc ça permet que vos clients sachent qu'ils n'ont pas à vous contacter sur ces jours-là. Et puis, il y a la fermeture définitive si un jour, voilà, vous fermez votre entreprise. Via toujours le bouton éditer la fiche, vous pouvez rentrer une description et on vous conseille vraiment très fortement de remplir cette description parce qu'elle va apporter un certain nombre de mots-clés associés à votre fiche. Alors, les mots-clés, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas forcément que des mots pris séparément, ce sont plutôt des expressions et c'est les expressions que vos futurs clients vont taper sur Google. Donc, par exemple, pour une boulangerie, ça pourrait être boulangerie ouverte le dimanche. C'est pas forcément que sur les produits ou les prestations que vous allez proposer. Euh, je vous montrerai à la fin, dans les performances, qu'on peut voir quels mots-clés sont utilisés pour afficher votre fiche, lesquels ont vraiment concrètement été utilisés, ce qui permet d'axer plus là-dessus. Pour trouver des mots-clés, vous avez plusieurs d'autres possibilités. Vous pouvez utiliser Google Trends, c'est un site gratuit ou vous pouvez aussi utiliser l'extension Chrome Ubersuggest ou utiliser de l'intelligence artificielle. Si vous avez suivi notre webinaire avec Thierry mardi, il a dû vous en parler un petit peu. Alors, j'essaie de vous le mettre dans le chat, mais j'y arrive pas. C'est un peu trop long. J'étais en train de vous préparer un petit prompt pour utiliser avec ChatGPT ou Gemini ou un autre pour lui dire, bah, aide-moi à rédiger la fiche description, donc uniquement la partie description par rapport à mon activité. Donc, vous pouvez vous aider de l'IA, de ChatGPT. Et donc voilà, je vais essayer de vous proposer ça dans le chat en même temps que tu interviens, Émilie. Mais il y a des outils, il y a Google Trend, il y a des outils qui permettent de trouver des mots-clés, mais vous avez aussi l'IA. Il faudrait bien décrire son activité parce que tu as donné des informations que ta boulangerie était ouverte le dimanche toute la journée. Ça, c'est des infos importantes qui ne seront pas ou des spécialités. On peut très bien avoir une activité ou une spécialité qui permettent aussi de ressortir du lot par rapport aux autres collègues ou confrères. Tout à fait. Et donc, je vous ai dit, la description, c'est là qu'on va mettre un maximum de mots-clés. Mais attention, l'idée, c'est pas d'enchaîner les mots-clés. On attend vraiment des phrases. Donc, il faut que ces mots-clés apparaissent dans des phrases lisibles par le commun des mortels. Vous avez aussi la possibilité, selon les activités, de remplir des attributs, toujours dans le menu éditer la fiche. Vous allez pouvoir dire si pour une boulangerie, on peut prendre le repas sur place, s'il y a du Wi-Fi, s'il y a un parking facile d'accès à proximité ou même qui appartient à l'entreprise, les modes de paiement que vous acceptez. Voilà, vous allez pouvoir rajouter un certain nombre d'informations sur votre entreprise.
Ensuite, dans le bouton questions, donc là je change de menu, vous avez la possibilité de créer une FAQ, donc une foire aux questions. On vous conseille de poser déjà vous-même quelques questions. Typiquement, toujours sur mon exemple de la boulangerie. Votre boulangerie est-elle ouverte le dimanche? Oui. Donc, vous posez la question, vous y répondez vous-même. Les autres usagers de Google peuvent bien sûr aussi poser des questions, mais ça vous permet de faire ressortir un certain nombre de sujets qui peuvent être des marqueurs importants pour votre entreprise. Et puis, selon votre activité, vous allez pouvoir rajouter, par exemple, un menu, rajouter un outil de réservation, un outil, on en était où? De création de devis. Voilà, ça dépend de votre activité. D'autres menus disponibles, vous avez éditer produit et éditer service. Ces deux boutons-là vous permettent de renseigner plus précisément ce que vous proposez comme prestation. Donc, je vous ai mis les deux, à quoi ça ressemble. Vous voyez là, ajouter un produit. Donc, on va pouvoir ajouter le nom du produit de façon obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre une catégorie. Et vous allez pouvoir mettre une photo, éventuellement, on vous conseille de le faire, un produit, un prix, une description de produit, et même si vous faites de la vente en ligne, l'URL de la page de destination sur laquelle vous vendez votre produit. L'idée, c'est de faire un peu comme une boutique en ligne sur lequel vous pouvez cliquer pour acheter directement ou au moins visualiser ce que vous vendez. C'est le même principe avec ajouter des services. On va pouvoir, alors, en fonction des activités, des catégories d'activités que vous avez renseignées, on va vous proposer un certain nombre de services. Donc, voilà, pour un couturier, on va vous proposer comme service, est-ce que vous faites de la création de robes de bal, de la couture générale, la création de robes de mariée et de demoiselles d'honneur, etc. Vous pouvez cliquer directement sur ces services, mais vous pouvez aussi ajouter des services personnalisés si vous ne trouvez pas votre compte. Et pour chacun des services associés, vous allez pouvoir ajouter du détail, comme pour les produits. Donc, vous pouvez ajouter un prix ou une catégorie de prix et puis une description du service. Ces deux menus vous permettent quoi? Vous permettent déjà pour vos futurs clients de montrer plus concrètement ce que vous proposez à la vente, mais aussi d'améliorer nettement votre référencement sur Google. Ça vous permet de rajouter un certain nombre de mots-clés qui peuvent être associés aux recherches des utilisateurs. Voilà. Un point important sur Ah, pardon. sur les produits, le prix est facultatif. Ça peut être tentant de mettre un prix, mais attention, lorsque vous modifiez vos prix dans la boutique physique, dans ma boulangerie, sur mon site internet, sur ma page Google établissement, faut bien penser à les changer les prix partout, puisque le client il pourrait voir des incohérences. Donc, si vous mettez pas mal de produits sur cette fiche Google, ça peut être pénalisant de mettre un prix. Et par exemple, dans le bâtiment, si je demande combien ça coûte d'installer un système de chauffage, ben Émilie va me dire bah ça dépend. Donc là, vous n'êtes pas Mm. obligé de mettre un prix, c'est marqué facultatif. Et surtout une fonctionnalité qui est très puissante de Google établissement, Google, oui, la fiche Google établissement, c'est de relier votre site internet à ce compte Google et tous les produits que vous vendez ou certains produits que vous vendez peuvent apparaître dans la fiche Google avec la description, le prix à jour et ces informations. Et c'est une fonctionnalité que tu as notée Google Merchant Center. Et ça, c'est entièrement compatible avec WooCommerce, l'outil qu'on a présenté avec notre collègue David hier. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Merci Thierry. Alors, toujours dans ce que vous pouvez faire pour optimiser la fiche, on en a parlé. Il y a les photos, évidemment. Donc, par rapport aux photos,
Attention, parce que les photos qui sont visibles sur votre fiche par un usager tiers, par un internaute, ce ne sont pas uniquement les photos que vous avez ajoutées, il y a aussi les photos qui ont été déposées en même temps que les avis clients. En général, ces photos déposées par des tiers sont de mauvaise qualité, mauvaise luminosité. Donc, elles ne sont pas forcément très vendeuses. Vous ne pouvez pas supprimer ces photos-là. Du coup, la solution, c'est de les noyer sous une grande quantité de magnifiques photos que vous aurez pu faire. Voilà, je dis une grande quantité, mais voilà, ajouter une dizaine de photos que vous avez réalisées vous-même dans de bonnes conditions, qui mettent vos produits en valeur, c'est vraiment très important. Attention au visage sur ces photos. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des activités où c'est de la prestation de service, on va dire individuelle. Je ne sais pas, par exemple, une assistante administrative, un ou une assistante administrative, ou voilà, des activités où en fait vous vendez entre guillemets votre personne. On aurait envie de vous conseiller de mettre une photo de vous-même. Et en fait, Google refuse les portraits d'individus. Donc, vous ne pouvez pas mettre une photo type photo d'identité. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une photo de 3/4, un peu éloignée, où on vous voit en train de travailler. Ça, c'est accepté. Voilà pour les photos. Vous pouvez évidemment ajouter votre logo si vous en avez un aussi. Pour faire vivre votre fiche établissement, vous avez une possibilité, c'est de créer des posts. Alors, un post, c'est de l'actualité, en fait, associé à votre fiche. Le but, c'est de montrer qu'il se passe des choses régulièrement dans votre entreprise. Donc, plusieurs catégories de posts existent. Il y a, vous les voyez là, mettre à jour, offre ou événement. Donc, mettre à jour, c'est par exemple pour un artisan du bâtiment, c'est dire j'ai fait tel chantier de rénovation. Vous pouvez rajouter des photos avant-après, c'est super. Un autre type de poste, donc c'est l'offre, typiquement pour la fête des mères, une fleuriste qui écrirait moins 5% à cette occasion. Vous pouvez même mettre une période de validité. Et puis, on a la dernière catégorie, c'est événements. Si vous faites des portes ouvertes, vous participez à un salon, voilà. Ça fait partie des petits plus qu'on vous conseille qui peuvent remonter votre fiche par rapport à des fiches qui seraient plus anciennes. Voilà, montrer qu'il y a des interactions et surtout des actualisations de votre fiche, ça peut faire la différence entre plusieurs fiches qui sont déjà bien écrites. Vous avez vu que en bas à chaque fois, vous avez ajouté un bouton. Ça permet d'avoir une interaction avec votre client, parce que je vous ai dit que c'était très valorisé par Google. Donc, si vous avez la possibilité de rajouter, voilà, réserver, commander en ligne, acheter, qui renvoie par exemple sur votre site internet ou sur un outil de réservation ou sur l'inscription à une newsletter, n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant. Le fait de remplir ça, donc ça vous permet aussi d'avoir une fiche plus longue. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, en dessous des fiches, on a les fiches des concurrents. Donc ça veut dire que vos concurrents redescendent encore un petit peu quand on clique sur la fiche. Donc c'est un petit avantage en plus. Avant-dernière chose, mais qui n'est pas des moindres, les avis clients. Donc vous avez 2 boutons dédiés à ça, voir les avis et demander des avis. Donc très important, vous en aviez parlé vous-même, 92% des Français reconnaissent regarder les avis clients en ligne avant de sélectionner une entreprise. Et dans ces avis, qu'est-ce que les internautes regardent? Est-ce que les avis sont récents? Quelle est la note globale? Quel est le nombre d'avis? Et, dernière chose, la réponse des professionnels. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un des conseils supplémentaires qu'on vous donne, c'est de répondre aux avis. Collecter des avis, c'est très important, ça vous le savez.
et avec des bonnes notes, évidemment. Mais répondre aux avis, c'est également important. C'est important pour les algorithmes Google, mais aussi pour montrer que vous êtes à l'écoute de votre clientèle. Donc, sur un avis positif, on remercie. Surtout s'il est détaillé, on peut rebondir sur l'avis. Et s'il est négatif, on ne va pas dans l'agressivité, évidemment, on reste poli, correct, courtois. Et puis, on peut essayer d'avoir un retour constructif en disant, voilà, je comprends, on va essayer de s'améliorer, surtout si c'est justifié. S'il y a eu un souci, on peut l'expliquer, ça peut se comprendre. Donc, pour voir vos avis, vous... Ah ouais, Émilie, vas-y. une petite question sur les avis. Est-ce que je peux déposer plusieurs avis pour une même entreprise? Est-ce que je peux demander à mes amis de... Non, 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 c'était pas ça. moi sur ta fiche de ta boulangerie, je voudrais mettre plusieurs avis parce que j'y étais plusieurs fois, j'ai trouvé ça super ou pas du tout super. Hein, ça peut être. Mais si je dépose 10 avis, Ah, est-ce qu'il y d'accord. aura les 10 avis qui vont être publiés ou est-ce qu'il en retient un? C'est une bonne question, Thierry. Est-ce que tu as la réponse? Ben oui, il retient toujours le dernier avis. D'accord, Google le dernier. le Mm. dernier et ça va être important notamment lorsque vous avez un avis négatif. Moi, je suis très mécontent du gâteau que j'ai été chercher dans la boulangerie ou le pain que j'étais chercher à la boulangerie d'Émilie et je lui ai mis une note de 1 et bon Émilie m'a recontacté, on a rééchangé et finalement je comprends mieux un petit peu mieux je vais peut-être changer d'avis. C'est peut-être aussi moi qui avais mal stocké le pain ou mal compris la chose et du coup bah je pourrais modifier ma note et au lieu de mettre une note de 1, je mettrais peut-être une note de 3, de 4 ou de 5. Donc, vous pouvez les clients peuvent aussi changer d'avis. Alors, pareil, hein, je t'ai mis une note de 5, mais la prochaine fois, je peux aussi te remettre une note de 1. Voilà. Merci Thierry, je savais pas. Je voyais bien qu'il y avait qu'un seul avis, mais lequel était Ouais, le dernier, sélectionné? Le toujours le dernier. dernier. Voilà. Très bien. Donc pour répondre aux avis, eh ben, vous avez juste à cliquer sur le bouton Voir les avis et vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Donc je vous ai dit évidemment de répondre de façon constructive et polie. Essayez aussi de répondre assez rapidement. Ça compte dans les résultats, enfin, dans ce qui va conditionner votre référencement sur Google. Et puis de façon personnalisée. Ça, c'est plus pour vos futurs clients qui vous lisent. Si vous répondez toujours la même phrase, ça se voit. C'est pas, ça fait pas très naturel. Pour recueillir ces avis, vu qu'on a vu que c'était très important, vous avez un petit bouton très pratique qui s'appelle Demander des avis, qui vous ouvre cette fenêtre-là, qui vous permet d'avoir directement le lien vers la page pour donner un avis sur votre établissement. Vous avez aussi le QR code qui est ici. Il suffit de faire un clic droit pour enregistrer l'image. Après, vous pouvez aussi choisir de personnaliser votre QR code via des outils comme Canva ou QR Code Monkey. Ça vous permet éventuellement de les personnaliser, de rajouter de la couleur, des images, etc. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, le QR code est déjà présent. Comment demander des avis? Plusieurs possibilités. Les classiques, c'est pour les prestataires de services de le rajouter en bas des emails d'envoi de facture, par exemple. Pour ceux qui ont un établissement physique, rajouter une petite pancarte au comptoir. On le voit très souvent. Après, il y a des techniques un peu plus qui demandent un peu plus d'investissement. J'ai vu un réparateur informatique il n'y a pas longtemps qui me disait qu'il payait pour faire des envois de SMS, un pour confirmer le rendez-vous pris et un autre une semaine après le rendez-vous pour demander un avis client. Ça marche très bien, ça lui coûte quelques centimes par client et il récolte beaucoup d'avis de cette façon. Donc, c'est aussi envisageable. On peut aussi organiser des jeux concours voilà, sur les réseaux sociaux ou d'autres façons pour recueillir plus d'avis.
Je l'ai vu récemment pour une entreprise de bâtiment, une enquête de satisfaction systématique après le chantier, donc avec un petit questionnaire fait un Google Form et après le questionnaire, le lien si vous souhaitez déposer un avis euh, pour répondre au questionnaire. Dernière, je crois, oui. Dernier menu que je vous propose de regarder, qui reste important, c'est le bouton performance. Via le bouton performance, vous pouvez voir les performances de votre fiche Google. Alors, celles-ci sont pas terribles, c'est normal, c'est sur ma fiche de test, donc heureusement qu'ils sont pas très importants. Vous voyez le nombre d'interactions sur votre fiche établissement, un nombre d'interactions totaux, mais aussi ça peut être le nombre d'appels passés via votre fiche ou le nombre de réservations, le nombre de clics sur votre site web. Et puis, ce que je vous expliquais juste avant sur les mots-clés, vous pouvez voir un peu plus bas la répartition des recherches en fonction des mots-clés qui ont été tapés par les utilisateurs qui vous ont trouvé. Ça vous permet de savoir quels mots-clés fonctionnent bien et lesquels fonctionnent moins bien. Vous pouvez peut-être avoir des surprises. Vous avez aussi la répartition de les personnes qui ont cliqué sur votre fiche, sur quel outil ils étaient. Est-ce que c'était sur Google ou sur Google Maps et sur mobile ou sur ordinateur? Ça peut être intéressant pour adapter votre contenu et savoir votre cible, comment il vous trouve. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Vous n'allez pas découvrir grand-chose, mais ça fera peut-être plus naturel. C'est aussi le moment de poser des questions. N'hésitez pas. Alors, vous voyez, là, je suis sur Google, connectée au bon compte Google, donc avec mon adresse artisanat. À partir de là, par exemple, je peux aller dans le menu des applications Google et je retrouve le gestionnaire de fiches d'établissement. Vous voyez que moi, j'ai plusieurs fiches. C'est là que je vais pouvoir choisir sur laquelle je veux travailler. Donc, par exemple, celle-ci qui est validée, encore mieux. On voit tout de suite le nombre d'interactions avec les clients. Je vous l'ai dit, qui est très peu élevé car c'est normal. Ma fiche, c'est une fiche de test. Et on retrouve le menu que je vous avais montré avec tous les boutons. Le seul bouton que je... Non, je ne vous ai pas montré deux boutons. Le bouton publicité qui vous renvoie vers Google Ads. Et le bouton profil qui permet de retourner à l'écran précédent. Ah non, pas tout à fait. En tout cas, de choisir la fiche sur laquelle vous allez travailler. Donc là, à droite, voilà, on voit bien la visualisation de ma fiche. Voilà, donc je vais juste cliquer sur les boutons pour que vous voyez à quoi ça correspond, mais je vous avais mis tous les visuels dans la présentation. Donc sur éditer la fiche, on retrouve voilà, nom, catégorie, description, date de création. Je vous en ai pas parlé parce que je vous conseille pas forcément de la rentrer si votre entreprise est récente. Toutes les coordonnées. Alors oui, un petit complément du coup, depuis peu on peut rajouter le chat. Je vous avais dit chat par SMS ou par WhatsApp. Pour le... Pourquoi il me l'a enlevé? Voilà, pour le chat WhatsApp, il suffit de rentrer, s'il vous demande un URL et pas forcément un numéro, vous rajoutez ça devant votre numéro. Et ensuite, c'est le numéro international, mais on enlève les plus et les zéros. Donc, en théorie, plus 33, on n'a pas le plus, pas de zéro, et ensuite le numéro de téléphone. On peut rajouter le site web, profil sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, ma page Facebook, je rentre le lien de ma page Facebook, et après, je peux en rajouter d'autres. Vous avez vu, il y a Instagram, LinkedIn, etc. L'emplacement, les zones desservies, les horaires. On peut rajouter des autres horaires. Si par exemple vous êtes à un restaurant et que vous avez une partie de vente à emporter, vous pouvez avoir des horaires différents pour le restaurant et pour la vente à emporter. Et puis tous les suppléments dont je vous avais parlé, le type de paiement accepté, le parking, etc. Tout ça, c'est dans éditer la fiche. Alors l'ordre des boutons est assez
incompréhensible. Après, on a voir les avis. Donc, pour voir, forcément, j'ai pas d'avis client, mais voilà, on pourrait voir les avis clients. Les photos, on peut en ajouter. Les posts. Donc, si je veux ajouter un post sur l'actualité, ah oui, je vous ai pas dit, on peut programmer les posts aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé, typiquement pour un événement, on peut préparer le post et l'activer qu'un peu plus tard. Les performances, voilà, avec tous les chiffres. Ah, maintenant que j'ai rajouté un chat, je peux avoir les clics sur le chat aussi. Itinéraire. Donc, publicité, je vous ai dit, ça renvoie vers Google Ads pour faire une campagne. Je ne sais pas si vous savez, voilà, mais maintenant, avec Google Ads, on peut aussi sponsoriser une fiche Google établissement. Je ne sais pas si je vais en trouver, mais Cherche une boulangerie sur Paris, tu vas trouver. oui, t'as C'est raison. Alors, et voilà, voilà. sponsorisé. Storer sponsorisé. Il n'y en a qu'une. Alors, le conseil que je donnerais lorsque vous partez sur du référencement payant, c'est de bien avoir fait déjà tout ce qui est Ouais. en gratuit. C'est la base. Donc tout à l'heure j'avais une question dans le chat. Est-ce que c'est gratuit Google Établissement? Oui, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. On peut la booster, donc pour la faire connaître ou la faire ressortir, mais le préalable, c'est déjà de tout remplir, tous les éléments que tu nous as présentés, Émilie. Et j'ai aussi une autre question, quelqu'un qui me dit, voilà, ça fait plus de 3 ans que j'ai ma fiche, est-ce que je dois la refaire? Je vais vous dire, surtout pas, ne refaites pas votre fiche, mais surtout, allez la scanner, je dirais, la checker, parce qu'il y a peut-être des nouvelles rubriques qui ont été rajoutées. Mm. Il y a des interfaces qui changent aussi un peu avec le temps. Là, on a le bouton post. Avant, ça s'appelait pas post. On a la petite fonction, on peut programmer. On a rajouté les réseaux sociaux. Il y a quelques années, on pouvait pas mettre de réseaux sociaux. C'était que le site internet. Voilà. Donc, pour ceux qui ont créé leur fiche depuis un moment, n'hésitez pas à rechecker, rebalayer. Exactement ce que tu es en train de faire, Émilie, sur ta fiche que tu as créée il y a un petit moment. Eh ben, on va rechecker tout et de temps en temps, on repasse. Je suis sûr que il y a 2-3 ans, on rédigeait pas les descriptions des fiches établissements comme on le fait aujourd'hui. On a droit à 750 caractères. Et avant, on mettait boulangerie, pâtisserie, ouvert le dimanche, quoi. Je vais pas dire qu'on tournait en rond, mais aujourd'hui, les descriptions sont beaucoup plus longues. Alors, il y a aussi des choses que vous allez remplir dans votre fiche qui ne vont pas apparaître, mais Google va s'en servir pour référencer votre page. Et là, si on regarde ceux qui sont référencés en dessous, on ne sait pas comment c'est géré, mais vous voyez que la boulangerie non sponsorisée, elle a une note de 4,5 et elle est devant celle qui a une note de 4,6 et en plus, elle a moins d'avis. Elle a moins d'avis et Mais elle a un site web. elle a un site web. Peut-être qu'elle a renseigné d'autres choses. Bon, il y a peut-être d'autres choses que. Et là, on est en live. Hein, voilà, on est Ouais. en live. Il y a des informations. Il y a voilà, on sait pas quoi. C'est pas parce qu'on a le plus d'avis ou la meilleure note qu'on sera le premier. Il y a des algorithmes de chez Google et personne ne les connaît d'ailleurs. Chacun travaille sur un petit bout. Quoi. Les personnes de chez Google travaillent sur un bout de l'outil. Voilà, c'est plein de petites astuces mises bout à bout qui font que vous apparaissez en premier. Je regarde du coup la différence. Celle-là, elle n'a pas de site internet. Donc la deuxième n'a pas de site internet et n'a pas de téléphone. Donc deux choses importantes. Alors il n'y a peut-être pas que ça, mais voilà, Voilà. ça fait partie des éléments qui manquent en Et la, théorie. et la troisième, elle a un site internet. Elle a beaucoup plus d'avis encore. Je vois qu'elle a plus de 7000 avis. Voilà. Donc, La euh, note est un peu moins bonne que la deuxième. voilà. Bon. Voilà. Ah, pourtant, commande emporter, se faire livrer, site internet, etc. Voilà. Un menu. Mais ça, on ne gère pas. Hein. On ne gère pas les. Après, on peut voir s'ils répondent aux avis, pas forcément. Si. Ouais. Là, ils répondent. Ah, bah, on va regarder rapidement ça, parce que je trouve que les réponses sont intéressantes. Voilà, donc là, c'est un commentaire extrêmement positif. Et
la boulangerie répond quand même. Voilà, avec quelque chose de personnalisé, je pense que j'ai l'impression que c'était pas la même. Ah non. Voilà, là, il parle du café. Là, il parle de la décoration, la vitrine. Voilà. À chaque fois, c'est personnalisé. Avec le prénom même. C'est le genre de réponses qui sont positives. Vous pouvez aussi vous aider de l'IA, je vous l'ai mis dans le chat, ou si vous aider de l'IA pour préparer la réponse. Je dis pas recopier directement la réponse, mais ça peut vous aider de répondre, notamment quand c'est des avis qui sont pas très sympathiques. Où Émilie nous a dit qu'il fallait rester cool, soft, mais des fois on a envie, je dirais, de remonter la mêlée, hein, c'est un peu mon jargon. Donc l'IA peut nous aider à arrondir un petit peu les angles en courbant un peu l'échine pour voilà. À prendre du recul pour une fois. Voilà. Et si je vois cette fiche de la boulangerie Bohémie Turbigo, ça veut dire qu'elle est bien validée. Donc là, on me pose la question dans le chat, si on voit la fiche, c'est qu'elle est bien validée. Alors pour être sûr, hein, c'est vous connecter en navigation privée et vous recherchez la fiche et elle doit apparaître. Vous demandez à un ami de vous chercher et Voilà, voilà. pour être sûr. Alors, en mettant vraiment votre nom, votre activité, la localité, parce que si vous venez de la créer et qu'elle est classée en dernier, pas forcément facile de la trouver. Donc, mettez bien le nom de votre entreprise et l'activité et le lieu pour être sûr de tomber sur la fiche Google. Et si vous voulez le bouton prise de rendez-vous en ligne, bah ça c'est pas forcément vous qui avez la main, ça va dépendre de votre activité. Ça peut faire partie de petites fonctionnalités de Google qui sont proposées en fonction de l'activité que vous aurez déclarée au départ, de rajouter des modes réservation ou d'autres fonctionnalités qui pourront être proposées. Donc ça dépend. Il pouvait avoir des disparités entre les fiches suivant l'activité. Oui, typiquement, moi, je me suis enregistrée comme couturier. Il ne me propose pas de déposer un menu, forcément. Par contre, j'ai réservation. Voilà. Du coup, si tu avais une question, Ouais. voilà, je peux ajouter un lien vers un outil de réservation. Et puis, alors, si vous faites sur en savoir plus, vous saurez quels outils sont compatibles. Donc, on retrouve là éditer produits, éditer services. Voilà, ça correspond exactement à ce que je vous avais montré. Les catégories, c'est à vous de les créer si vous voulez. C'était pas obligatoire. Éditer service, c'est la même chose. Ah si, pour vous montrer quand même, du coup, si je veux... ça c'est des services que j'ai rajoutés. Je peux en rajouter d'autres, soit en cliquant sur ceux qui existent déjà, qui sont proposés, soit ajouter un service personnalisé. Par exemple, je sais pas, couture de robe de Barbie. Et sur... Il me l'a validé? Oui, j'ai Oui, je l'impression que l'avais c'est dit. bon. Tu fais enregistrer. Et sur ce service-là, je vais pouvoir rajouter des compléments. Donc, dans les prix, on peut avoir aucun prix, c'est qu'on ne renseigne pas. Ça peut être gratuit, ça peut être fixe, ça peut être à partir de, si vous voulez pas être trop précis, mais que vous voulez quand même indiquer un ordre de grandeur. Et puis là, du coup, dans le service, ça pourrait mettre, j'ai pas, réparation de robe personnalisée. Voilà, je sais pas trop ce qu'il faudrait mettre pour aller dans le référencement sur cette catégorie de service-là, mais bon, vous voyez l'idée. Je sais pas, disponible 24 heures sur 24, pourquoi pas. On enregistre et ce sera ajouté. Et là, vous voyez, on retrouve les catégories, pardon, les services que j'ai ajoutés et avec la description en plus. Réservation, on en a parlé. Du coup, question, ça se présente comme ça. Vous pouvez. Donc, normalement, c'est plutôt pour les internautes qui peuvent poser une question sur votre fiche, mais vous-même, vous pouvez en créer, comme je vous l'avais dit. Là, par exemple, euh, prenez-vous les chèques vacances. Je mets volontairement quelque chose d'absurde. Ça ne va pas du tout. Je le publie. Voilà. Donc, c'est posé à la communauté parce que c'est participatif, comme les photos.
et je peux y répondre. Non, pas du tout. Voilà. Là, ce sera forcément. Alors, non, excusez-moi, j'ai dû vous dire une bêtise. Les réponses, c'est pas forcément vous non plus qui y répondez. Évidemment, le mieux, c'est que ce soit vous qui parliez de votre entreprise. Mais la communauté, quand il y a une question qui est posée sur une fiche, peut répondre aussi. Donc, vaut mieux que vous soyez réactif, même si ça arrive pas souvent. Voilà, ça apparaît là. Poser une question, si on avait besoin. Demander des avis, voilà comment ça se présente. Bon, je vous l'avais montré. On peut avoir directement aussi sur Facebook, par exemple. Si je clique, voilà ce que ça fait. Je peux créer une application pardon, créer un post avec un lien qui va directement sur la page pour donner un avis. Et pour vous montrer à quoi ressemble cette page, ça ressemble à ça. On est bien sur la page de mon entreprise. Je ne sais pas si on voit bien avec la luminosité, mais à Ouais. gauche, derrière, c'est ma fiche Google établissement, c'est bien le nom de mon entreprise et je peux déposer directement l'avis dessus. Voilà. Alors, Émilie, est-ce que tu peux nous refaire voir deux petites choses? Oui, Dans WhatsApp, j'ai une question sur WhatsApp. Comment on remet le numéro de téléphone de son WhatsApp? alors, donc c'est... Excusez-moi, je vais trop vite. Dans la fiche, vous allez dans Éditer la fiche. Ensuite, c'est dans Coordonnées, vous avez Chat. Là, vous cliquez sur WhatsApp. Bon, ça pourrait être par SMS aussi si vous voulez, hein. Donc, l'incontournable, si on vous demande un URL, des fois on demande un numéro de téléphone. Moi, on me demandait que un URL. Donc, vous rajoutez ça, https wa comme WhatsApp, enfin non, même pas, ça marche comme WhatsApp, point me, slash, et ensuite, donc, vous avez l'indicateur géographique, mais sans le plus. Donc, à la place du plus 33, on met juste le 33. Et ensuite, votre numéro de téléphone sans le zéro. Donc, si vous êtes nous, la chambre de métier, ce serait 3 73 55 20 20. Vous enlevez le zéro. Et c'était quoi ta deuxième question, Thierry? Question, comment est-ce qu'on peut aller voir que notre fiche, elle existe en navigation privée? Ah, alors, vous allez dans votre navigateur, vous pouvez ouvrir, donc là j'ai fait un clic droit, vous pouvez ouvrir une Ah, fenêtre on le en voit pas. navigation privée. On le voit pas. Ah oui, vu que c'est dans le Alors, menu. Alors, alors c'est pas voilà. grave. Revenez doucement avec la souris. Voilà, ici. Et vous cliquez sur les trois petits points. Et là, il y a un petit message qui s'affiche, navigation privée. Et vous, voilà. Là, on le voit ici. Et donc là, on va chercher, comment elle s'appelait la mienne? Alors, je te vois pas. Hein, Test. je vois pas Ah ton oui, parce écran. que du coup, ça ouvre une autre. Ah, attendez, attendez. Je change de fenêtre. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Là, vous devez le voir. Ça m'a ouvert une fenêtre comme ça. Ouais, c'est bon. On voit? Une fenêtre noire. Voilà, en navigation privée, Hmm. c'est écrit. Je vais essayer de retrouver ma fiche. Donc, test Webi, ça doit être couturier à Chalon. Voilà. Je trouve bien la fiche. Et on voit Alors, là, il ne met pas le WhatsApp parce que ça se marche que sur smartphone, j'ai l'impression. et on n'est pas connecté non plus. En haut, on n'est pas connecté. Et oui, on n'est pas connecté, hein. On est anonyme. Donc là, je suis quoi? On est déconnecté entièrement. C'est-à-dire que cette fiche aujourd'hui, elle est visible. C'est ce que Monsieur Tout le Monde peut voir. Et là, on pourra pas laisser d'avis parce que je suis pas connecté avec un compte. Là, pour déposer un avis, il va me Voilà, demander de me connecter. exactement. Et là, vous avez ce qui vous met en dessous, là, c'est la description que moi j'avais rentrée dans ma fiche Google. Bon, pas du tout optimisée et pas assez longue et pas avec assez de mots-clés, évidemment. Mais le but n'est pas qu'on me trouve, contrairement à vous. C'était bon pour les questions de Thierry ou est-ce J'en que... ai d'autres. Ah, Euh, vas-y. j'ai bien un logiciel pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc, mais c'est un autre qui est mis. Est-ce que c'est un autre qui est mis à la place sur la fiche Google établissement? Donc sur la fiche Google établissement, il peut vous donner une adresse
une adresse web, et si cette adresse elle est publique, exemple, je pense à Planity pour les salons de coiffure, on peut directement mettre l'adresse de son calendrier pour la réservation en ligne. Et Émilie, une question, est-ce que tu reçois une alerte, un message, lorsqu'il y a un avis qui est déposé ou des questions sur ma fiche Google? Alors, Normalement, excellente question, Thierry. normalement, tu dois recevoir une alerte. J'allais dire, normalement, on en reçoit une. Après, je pense que ça se paramètre sur la fréquence à laquelle vous la recevez. Non? Parce que là, c'est pas immédiat en tout cas. Parce que là, je regardais justement si je retrouvais. Mais t'as pas eu d'avis. Non, mais j'ai déposé une question. Ah d'accord. Oui, mais c'est toi qui l'as déposé avec ton compte. Oui, c'est pas faux. Ça Voilà. marche peut-être pas. Du Voilà. coup, ça marche peut-être pas. Mais oui, 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 vous avez une alerte sur votre. Je me disais aussi, c'est bizarre que je ne reçoive pas le mail. Que vous devez recevoir une alerte sur votre boîte mail sur l'adresse associée au compte Google, encore une fois. Tout soit bien paramétré au début. As-tu d'autres questions, Thierry? Alors oui. Alors, quel positionnement de Google My Business par rapport aux pages jaunes avec ce local? Patate chaude. Ouais! Merci, merci pour cette question. Alors, en théorie, en théorie, Google ne devrait pas valoriser plus les fiches Google établissement que les pages jaunes. Depuis, Thierry, c'est quelle année? Bon, il y a ouais, 2 2023? ou 3 ans, il y a une loi 2022, ouais, 2023? une loi qui est parue. Alors, faites super attention à ce local ou d'autres sociétés. Je l'ai dit sur les webinaires création de site internet, et je vais le redire. On va le redire avec cette fiche Google établissement. C'est à vous d'avoir entièrement la main pour créer cette fiche et la gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des prestataires qui peuvent aussi les créer à votre place. Vous leur dédiez la prestation, par exemple ce local, et le jour où vous voulez quitter ce prestataire pour une raison X ou Y, eh ben, c'est eux qui ont entièrement la main sur votre fiche, et malheureusement ils nous retiennent et on n'ose pas partir parce que ça coûte trop cher. Donc cette fiche Google, c'est bien à vous de la gérer. Faut pas la confier à un autre prestataire parce que ça peut vous coûter très cher le jour où vous voulez le quitter. Et malheureusement, je le dis, ne payez pas quelque chose qui est gratuit. Mm. Il y en a qui peuvent vous faire payer la création de la fiche Google. Nous, au niveau de la chambre de métier, tu nous le rediras sûrement tout à l'heure, Émilie, mais on peut vous accompagner aujourd'hui gratuitement pour faire les premiers pas sur cette fiche Google établissement. Même si, bien sûr, vous n'en aurez pas besoin grâce à ce webinaire. Euh, D'autres questions aussi À une question, comment je compliquées? peux changer mon adresse de prise de rendez-vous en ligne quand une a déjà été mise sans mon accord? Donc là, bah, si vous avez vraiment la main sur votre fiche Google établissement, Ah, vous pouvez tout faire, hein. normalement, vous avez la main pour enlever cette information si l'adresse n'a pas été, pardon, si l'information a mal été configurée, en étant sûr qu'on est bien sur notre fiche Google établissement. Ouais, si Donc, vous êtes là-dessus, normalement, en cliquant sur réservation, vous devez pouvoir changer. alors, si jamais vous y arrivez pas, on tourne en rond. Si vous avez des bugs sur la fiche, parce que nous, ça nous arrive des fois d'avoir on peut pas vous accompagner ou ça dépasse notre champ de compétences où il peut y avoir des bugs. Vous nous contactez. Vous avez notre mail, vous avez votre téléphone, et on peut vous communiquer un numéro de téléphone de Google. Vous avez un humain avec qui vous allez pouvoir avoir un entretien. Vous avez droit à un coaching d'une demi-heure gratuit avec Google sur des sujets divers et variés, dont notamment la fiche Google. Donc si je vais essayer de retrouver tout de suite le numéro de téléphone et je vais vous le mettre dans le chat. Mais sachez que s'il y a des bugs, typiquement là, si quelqu'un a un problème d'agenda, on pourra contacter Google et puis voir avec eux où est-ce que ça bloque ou qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modification.
Euh, ok. Il y aura un replay de ce webinaire dans quelques jours. Je ne peux pas vous dire, on ne maîtrise pas la mise en ligne, mais s'il y a une urgence, vous pouvez nous contacter. Euh, Vous pouvez nous contacter. Ou tout à l'heure, il y en a qui voulaient le prompt qui n'arrivaient pas à recopier le prompt pour faire sa fiche description. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à Émilie ou à moi et on vous transmettra l'information qu'on a publiée. Et là, je vous donne tout de suite le numéro de téléphone des ateliers des coachs, coach Google. Hop, je vous le mets dans le chat et c'est gratuit. Voilà. Je en profite pour vous montrer notre chaîne YouTube. Ça m'y fait penser. Tout. Voilà. Donc l'adresse de notre chaîne YouTube, c'est ça. Je vous la mettrai aussi dans le chat. Et à partir de là, vous pouvez retrouver nos différents webinaires, dont les webinaires numériques. Vous voyez, 77 vidéos. On a mis toutes nos semaines du numérique depuis beaucoup de temps. J'essaie de voir s'il n'y a pas les dates, mais voilà, ça fait plusieurs années qu'on les met, donc et beaucoup de sujets traités, si ça vous intéresse. Est-ce que tu as encore des questions? Après, non, après c'est une question de joie, une question de localisation. Euh, je ressors quand on tape le nom de l'activité et le département. Par contre, quand je saisis la ville, exemple Auxerre, je ne ressors pas. Pareil, typiquement, si vous avez bien rempli votre fiche Google et puis vous voyez deux trois incohérences comme ça, ne pas hésiter à solliciter les coachs Google dans le numéro de téléphone que je vous ai mis dans le chat. Ça peut aussi vous aider sur deux petits bugs. Mais comme l'a dit Émilie, ce qui est important, c'est pas de noter les noms des départements dans la géolocalisation, mais c'est de bien noter les grandes villes ou de faire un maillage avec les principales villes autour qui permettent de vous géolocaliser et de bien vous identifier. Vous pouvez aussi rajouter des informations de localisation dans votre description. Ça permet de rajouter l'emplacement, enfin, ou la zone de chalandise dans les mots-clés. Oui. Et une remarque aussi pertinente sur le chat, les clients qui n'ont pas de compte Google ne peuvent pas mettre d'avis, parce que quand on met un compte, un avis, bien sûr, il faut être identifié. Donc, et pareil, Google peut aussi supprimer des avis, il faut en faire la demande quand c'est des choses qui sont complètement inappropriées. Voilà. Ça, c'est des procédures. Après, si je dis que je suis pas content des gâteaux d'Emilie, Google pourra pas l'enlever, même si Emily, elle soutient que c'est ses meilleurs gâteaux de la région. Mais ça, on pourra pas le faire. Après, si c'est des propos indécents, Voilà. déplacés, oui, Google pourra les retirer. Après, il y en a qui peuvent vous utiliser les avis pour faire chuter la note. J'en ai vu dans nos établissements du style jamais vu, jamais mis les pieds. Mm. Et bien Ça sûr, arrive malheureusement. Donc, à noyer avec des avis de vrais clients voilà. positifs, Et évidemment. moi, si je vois cet avis-là sur la page d'une entreprise, bien sûr, j'en tiendrai pas compte, même si ça baisse la note. Après, si je vois que les produits sont pas frais, ne respectent ou service très long dans un restaurant, ça peut me mettre la puce à l'oreille et me faire réfléchir avant de franchir le pas. Mm. Voilà, vous avez été très dynamique sur le chat, on a eu beaucoup de questions. Je n'en vois plus, n'hésitez pas à nous ressolliciter. Euh... Je vais finir tranquillement. J'ai une Oui, petite conclusion, ou presque. Conclusion sur Vous voyez bien mon diaporama, Thierry? oui, c'est bon. C'est bon. Pour conclure et puis un petit peu reprendre de la hauteur, ce qu'on vous conseille de faire pour conserver une fiche performante. Donc au quotidien ou presque, répondre aux avis clients.
et répondre aux questions éventuelles. C'est rare quand même les questions, mais voilà, répondre aux avis clients. À faire régulièrement, ajuster des photos, ajouter des posts à travers lesquels vous pouvez rajouter des photos. Et regardez vos statistiques pour éventuellement ajuster votre communication. Pour ça, vous pouvez mettre, voilà, vous fixez un créneau dans votre agenda où vous travaillez sur votre communication. Et puis, en plus des éventuels posts que vous faites sur les réseaux sociaux, vous en rajoutez un petit sur la fiche Google établissement. Vous n'êtes même pas obligé voilà, d'inventer un nouveau sujet. Ça fait partie de votre campagne de communication à travailler régulièrement. Et puis, ne pas oublier quand il y a un changement d'actualiser. Donc ça, c'est assez rare, mais voilà, faut pas oublier un changement d'horaire ou des horaires sur des jours un peu particuliers, jours fériés ou vos périodes de fermeture. C'est vraiment très agaçant quand on va devant une entreprise qui est fermée, que c'était prévu et que c'était pas noté sur Google. Ajouter un site web si on en fait un, ajouter un nouveau service si ça s'est développé. Voilà, faut pas hésiter. On a parlé aujourd'hui de la fiche Google établissement. Cette semaine, on a également parlé des réseaux sociaux et du site internet, donc pendant notre semaine du numérique. Les trois sont faits pour se renforcer. Je vous ai dit, la fiche Google, c'est obligatoire. C'est gratuit, ça prend quasiment pas de temps. Ça permet d'être visible sur Google, donc à faire en priorité. Selon les activités, mais quand même pour la majorité d'entre vous, avoir un site internet et ou avoir des réseaux sociaux, ça peut permettre aussi de gagner en visibilité. Et les trois vont se renforcer, comme on l'a dit au milieu de la présentation. Voilà, le référencement du site internet, si le site internet est connecté à la fiche Google, ça va renforcer la fiche Google et vice-versa. Donc, les avis Google rassurent avant d'aller éventuellement sur le site internet. Ensuite, le site internet peut renvoyer sur la fiche pour localiser l'entreprise, sur Google Maps du coup, ou vers les réseaux sociaux pour suivre les actualités. Les réseaux sociaux, ça dynamise la visibilité, ça permet d'être plus vivant, on va dire, ça peut permettre de créer des interactions. Et là encore, on peut ensuite renvoyer sur site internet ou fiche Google éventuellement. Donc, la fiche Google, priorité, mais ne négligez pas le reste. Il y a peu d'activités pour lesquelles la fiche Google suffit à communiquer de façon numérique. On a enfin fini ce webinaire. Sauf si tu as encore des questions, Thierry. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Hein. Alors, il n'y a pas de Non, c'est question, bon. mais du coup, j'ai repassé une information. On a eu Ah, l'information dans vas-y. l'équipe aujourd'hui, parce qu'on est aussi abonné à des outils et on nous a transmis notamment un site de France Numérique qui synthétise un petit peu toute cette fiche et tous les éléments à repenser. Donc Émilie nous a donné beaucoup d'infos, beaucoup d'astuces et donc le webinaire sera bien entendu disponible en replay dans quelques jours, mais je vous ai mis un lien pour aller rechecker, avoir des conseils sur la fiche Google, voire même il y a des petites choses qui vous sont données en plus. On avait des questions dans le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres outils que la fiche Google? Tu l'as dit, site internet, réseaux sociaux. On pourrait rajouter, on n'a pas fait de webinaire cette semaine, mais on le fait régulièrement, un webinaire pour faire des newsletters, pour informer ses clients qu'on connaît déjà. Voilà. Donc c'est plusieurs outils numériques. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur tous ces outils. Et on terminera la semaine du numérique demain avec un sujet d'actualité important, une réforme qui arrive pour septembre de l'année prochaine, mais il faut s'y préparer. C'est la fameuse facturation électronique. Et ça, on va le faire avec les services de l'État, un intervenant des services des impôts, la DGFIP, pour nous présenter tout ça. Et de façon plus générale, on peut vous accompagner sur beaucoup de sujets. Si vous avez besoin d'un diagnostic, soit numérique complet de votre entreprise, ou diagnostic de votre présence en ligne. Si vous avez besoin de travailler sur un site internet, que ce soit pour le créer ou pour l'optimiser, si vous avez besoin d'aide sur la prise en main d'outils d'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, sur la création d'un fichier clientèle, l'envoi de newsletters ou sur plutôt l'aspect
gestion avec vos outils de facturation ou législation avec la RGPD ou Chorus Pro, par exemple, n'hésitez pas. On fait de l'accompagnement individuel. J'ai pas remis le programme, mais on a aussi des formations collectives. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions ou des besoins. Et j'ai lancé un petit sondage en ligne. Vous nous mettez le sujet pour lequel vous voulez être recontacté ou échangé. Vous nous mettez le département, comme ça après on se répartit en fonction soit des sujets ou des territoires géographiques pour vous recontacter. Donc vous avez le petit sondage en ligne. S'il y en a pareil que vous voulez qu'on vous recontacte ou qu'on vous retransmette des informations, profitez de ce questionnaire pour nous redonner votre le sujet et puis on vous répondra assez rapidement. On essaiera le plus rapidement possible. La semaine est chargée, donc voilà, peut-être pas cette semaine, mais avec notre semaine du numérique, on est un peu débordé, mais la semaine prochaine, normalement, vous devriez avoir de nos nouvelles. Si vous avez des questions sur un autre sujet que le numérique, répondez aussi. On transmettra à nos collègues sans souci. Voilà. Et ben Eh bien, merci à tous. merci à tous. C'était très enrichissant, très dynamique, un webinaire très dynamique. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Merci Thierry. Merci à tous.